Hello, moi c'est Laura, j'habite à Bergerac, ma terre natale, et aujourd'hui je vous emmène à la découverte de la vallée du Drô, cette région du sud-ouest moins célèbre que ses voisines, comme le reste de la Dordogne ou le Périgord, et qui pourtant mérite le détour. Tout au long de cette vallée gérée par Epidro, nous allons découvrir la richesse, la variété des paysages et l'art du bien vivre des habitants des bords du Drô. Le Drô prend sa source en Dordogne, environ 55 km au sud de Périgueux, à Cap-Drô, ce qui signifie la tête du Drô, et il parcourt 130 km d'est en ouest, en passant par la Dordogne, le Lot-et-Garonne, puis la Gironde, où il se jette dans la Garonne à Caudrot, ce qui signifie la queue du Drô. Bon, le mieux c'est de commencer par le début, alors direction la source du Drô. Alors là, nous sommes à la source du Gué. C'est l'une des sources principales avec celle de l'Abraham. Bon, à l'image, ça n'a rien de très impressionnant, mais j'ai découvert une chose, c'est que le Drô a une pente très faible, d'1,3 pour 1000, ce qui implique de bien gérer le débit de ses eaux en période d'étiage, donc c'est-à-dire les basses eaux, pour permettre l'irrigation des cultures, tout en assurant un débit minimal à la rivière. Et ça, c'est la mission de Epidro. Là-haut sur la colline, c'est la croix des pestiférés. Et maintenant, direction Montpazier. Allez, c'est parti! Montpazier est un des plus beaux villages de France. C'est une bastide, c'est-à-dire un village fortifié qui est resté intact depuis sa fondation au XIIIe siècle au nom du roi Édouard Ier d'Angleterre. Et oui, puisqu'à cette époque, ce sont les Anglais qui occupent la région. Et maintenant, cap vers l'ouest. Voilà le lac du Breissou, mis en service en 1989, qui tire son nom d'un petit affluent du Drô qui l'alimente. C'est l'un des aménagements cruciaux qui permet à Epidro de stocker l'eau pendant les périodes de pluie et d'alimenter le Drô à la demande pour soutenir son étiage. Cette retenue a été rénovée récemment et permet le lâcher d'eau par prise d'eau étagée et garantit la qualité des eaux. Ici, c'est le paradis des oiseaux, des loutres, des genettes et des pêcheurs. On continue, direction le moulin de la Fage Haute. Le Drô compte 66 moulins sur son parcours, c'est dire la grande activité qui régnait ici encore au siècle dernier. Et de nos jours, c'est Epidro,
qui coordonne la gestion de l'eau par l'envoi de SMS et de mails à ses propriétaires, notamment lorsque la réalimentation commence. Alors elle leur demande de fermer les vannes pour ne pas perturber les niveaux et le débit du cours d'eau, mais elle peut aussi demander l'ouverture coordonnée des vannes, notamment lorsque le niveau du Dro monte, pour à la fois limiter les crues et rétablir la continuité écologique. Donc rétablir la continuité écologique, c'est quoi? C'est favoriser le libre transit des sédiments et éventuellement la remontée des poissons. Le moulin de la Fage Haute a été rénové avec passion par son propriétaire qui fabrique lui-même sa farine à partir de son propre blé et fait cuire son pain qui est, paraît-il, remarquable. On va vérifier? Bonjour Claude. Bonjour Laura. Nous allons rentrer dans le moulin. Au revoir. C'est vrai qu'il est bon. Voilà, c'est déjà la fin de notre première étape et j'ai plus qu'à me trouver un petit endroit pour dormir, mais j'ai déjà une petite idée. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine étape qui nous plongera en plein Moyen-Âge. Bye bye! Est une bastide du XIIIe, contemporaine de Montpazier, sauf que cette fois c'est aux Français qu'on la doit, en l'occurrence Alphonse de Poitiers. Elle est construite sur un modèle similaire à plan régulier, sauf qu'elle était non close et entourée de fossés, mais avec sa place du marché au centre, comme ici cette magnifique halle qui a vu les marchands anglais succéder aux Français, qui l'ont cédé de nouveau aux Anglais, et ça 3 siècles durant. Maintenant, on continue notre plongée dans le Moyen-Âge, direction Castionès. Au hasard des rues, je suis arrivée ici à l'hôtel de cour de Thomazeau. Alors c'est un petit hôtel particulier qui a été classé au monument historique et qui est accessible au public. Et ses propriétaires, monsieur et madame Watton, des Anglais, m'ont autorisé une visite de ce petit bijou. L'hôtel de cour de Thomazeau a été construit en 1770 sur l'enceinte primitive du château de Castionès. Il a été dessiné par l'architecte Victor Louis, celui-là même qui fit bâtir l'Opéra de Bordeaux. La vie ici semble se moquer des siècles et tous les styles s'y côtoient dans un foisonnement joyeux pour notre plus grand plaisir. C'est trop beau, non? Moi j'imagine bien la vie ici au XIIIe avec les poules, les cochons, les charrettes, bon, les odeurs aussi. Et à propos de XIIIe, on retourne au cœur du Moyen-Âge, direction Ici-Jacques. Là, nous sommes devant la maison Champignon, qui est vraiment une maison emblématique d'Ici-Jacques. Ici-Jacques, c'est un petit village médiéval qui est plein de charme, qui a été bâti au XIIIe siècle autour de l'église Saint-Martin, qui s'est doté de remparts puisque c'était en pleine guerre de 100 ans. Et la bataille de Castillon, qui a mis fin aux hostilités entre les Anglais et les Français, n'a pas encore eu lieu.
C'est la fin de la deuxième étape. Ça m'a donné un petit peu faim moi. Je vais essayer de me trouver un petit resto sympa et ça manque pas trop dans le coin. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine étape qui va nous conduire sur le Drô sauvage. Bye bye! En quittant Issy-Jacques, j'ai suivi la Baneige qui arrose cette belle cité médiévale et cet affluent du Drô coule dans une vallée préservée où la vie sauvage est remarquablement protégée. Et ici, dans les prairies humides, on trouve la fritillaire pintade ou tulipe à damier qui est une espèce protégée. Donc à cette période de l'année, elle n'est plus en fleurs, mais au printemps, ici, c'est couvert de tulipes. Ces prairies humides qui bordent le Drô et ses affluents ont un rôle important puisqu'elles font office d'éponge, de rétention en crue et de restitution des eaux en période d'étiage. C'est dans cette partie de la vallée que le Drô est le plus sauvage et beau, regardez. Je vous parlais de l'art du bien vivre de la région. Et là, quand on voit la beauté de ces paysages, j'ajouterai un mot, harmonie. C'est grâce au Drô et à la gestion raisonnée de ses eaux que l'agriculture est vraiment florissante dans la région. Et à ce propos, je voulais vous parler d'une culture qui nécessite l'eau du Drô et qui est tout aussi florissante, mais peut-être un peu moins connue du grand public. Je parlais de la noisette. Alors si la France est un producteur assez modeste au niveau mondial, sachez que plus de 95% de la production de noisettes françaises est faite ici, dans la vallée du Drô. Les noisettes sont récoltées début septembre, puis traitées dans une usine locale, avant d'être envoyées à l'exportation et partout en France pour leur transformation. Allez, c'est la fin de notre troisième étape et je vous donne rendez-vous pour notre prochaine destination qui nous fera découvrir le pays d'Aimé. Bye bye!
Au Moyen-Âge, une ancienne voie romaine permettait de relier la Bastide d'Aimé à la ville de Bergerac. Et donc pour se rendre à Aimé, il fallait emprunter ce pont médiéval du Brétou qui date du XIIIe siècle. Il est composé donc de 3 arches romanes et renforcé de 2 avant-becs, comme celui sur lequel je me trouve. Et il est dans un état de conservation remarquable. Ici, le syndicat de rivière valorise les plantations pour améliorer la végétation sur les bords du Drô. Alors Aimé est la seule bastide bâtie au bord du Drô et comme ville réale, elle a été fondée en 1270 par Alphonse de Poitiers. Et c'est surtout une des rares bastides à posséder un château fort dont il ne reste aujourd'hui que le donjon. Là, je suis sur la place centrale et c'est très joliment décoré puisque la ville vient d'accueillir une étape de l'édition 2017 du Tour de France. Aimé est aussi un ancien port et l'aménagement pour permettre sa navigabilité a débuté en 1795 et c'est à partir de 1858 que le Drô est devenu entièrement navigable d'Aimé jusqu'à l'embouchure de la Garonne, soit environ 70 km. Et c'est le développement des transports routiers et ferroviaires qui fut fatal à la libre circulation des marchandises sur le Drô. Et à partir de 1899, la bataillerie sur le Drô a complètement disparu avec l'arrivée du chemin de fer entre Bordeaux et Aimé. De nos jours, Aimé est vraiment le parfait exemple de l'art du mieux vivre de la région. Et à propos de mieux vivre, je vous emmène maintenant à la découverte du lac du Lescourou. Ce lac du Lescourou, propriété d'Épidreau, est une retenue importante pour la réalimentation et elle est primordiale pour le maintien de l'étiage du Drô, notamment en période estivale. Et donc ici cohabitent les vélos, les marcheurs et les oiseaux. J'ai rendez-vous avec Stéphane Jarleton et Stéphane Farezin, responsables d'Épidreau, qui vont nous en dire plus. Bonjour Stéphane. Laura. Bonjour. Bonjour Laura. Alors je suis allée au lac du Breissou, ici nous sommes au lac de l'Escourou, c'est impressionnant. Combien est-ce qu'il y a de retenues comme ça le long du Drô? Alors effectivement, vous êtes ici devant notre plus grande retenue du syndicat, qui est notamment une des plus grandes en termes de réalimentation de la Nouvelle-Aquitaine et qui fait partie de nos 5 retenues que le syndicat gère. Ces retenues ayant 3 atouts pour nous très importants, qui est économique, environnemental et touristique, notamment par la beauté de ce lac qui fait qu'aujourd'hui, nombre de marcheurs et de pêcheurs à toute activité profitent de ce magnifique lieu. Et donc là, c'est ce qu'on voit, c'est la beauté de ce lac. Mais dessous, il y a une galerie, c'est possible de la visiter? Tout à fait. Je vais vous laisser visiter cette galerie avec Stéphane qui va vous amener avec plaisir visiter les entrailles du lac. Bon, ben super, ok, on y va? Allez, on suit. C'est vraiment l'envers du décor ici. Oui, 130 mètres de galerie et au-dessus de nous, 14 mètres d'eau. Ah mais c'est impressionnant comme ouvrage. Et au fait, Stéphane, j'ai entendu qu'on pouvait découvrir le Drô à canoë, c'est vrai? Oui, tout à fait. Il y a une belle base nautique à Allemand du Drô. Bon, bah, direction la base nautique d'Allemand du Drô. Merci beaucoup Stéphane. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.
C'est magnifique. Cette rivière est décidément surprenante dans sa variété. Et maintenant, je vous donne rendez-vous pour découvrir le pays de Duras. Bye bye! Alors avant d'arriver à Duras, je ne pouvais pas ne pas vous parler d'une culture qui est toujours aussi florissante grâce aux eaux du Drô. Je veux parler des vergers d'or noir, la prune dente, dont on tire le fameux pruneau d'Agen. Et là nous sommes dans un de ces vergers et on peut voir qu'il y a quelques prunes qui commencent à rougir vers le haut. En fait, le prunier dente aurait été introduit par des moines bénédictins au retour des croisades. Ils auraient inventé la technique de transformation qu'on pratique encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à la fin de l'été, quand les prunes sont gorgées de soleil, elles sont récoltées, lavées et séchées en étuve avant de se transformer en pruneau d'Agen. Allez hop, direction Duras et son célèbre château en passant par un magnifique moulin, celui de Caucussotte. Construit en 1137 et après des siècles de conflits et de guerres sur ces terres, le château de Duras va connaître de profonds bouleversements architecturaux et dès le XVIIe siècle, il va devenir une magnifique villa aristocratique agrémentée de jardins à la française qui sont très à la mode à l'époque. Partiellement détruit à la Révolution française et usé par le temps, le château va finalement être acheté par la commune de Duras et après 40 ans de restauration, c'est un patrimoine aquitain à découvrir absolument. Voilà, c'est la fin de notre avant-dernière étape dans la vallée du Drô et ça méritait bien une petite dégustation. Je me suis laissée séduire. Et maintenant, direction la partie aval du Drô et sa rencontre avec la Garonne. Bye bye! Dans cette bastide de Montségur, la halle traditionnelle a été remplacée par une halle métallique au XIXe siècle qui a été classée au monument historique en 2011.
Ici, c'est un véritable lieu de convivialité et un espace privilégié pour le vivre ensemble et l'animation démocratique. Je viens d'apprendre qu'il y a de très jolis moulins dans le coin. Allez, on va voir ça. Parmi les 66 moulins que compte le Drô, certains sont magnifiques en termes de conservation et ils constituent un patrimoine exceptionnel. Alors là, nous sommes devant le moulin de Loubens qui a été inscrit au titre des monuments historiques. Ici, c'est un concentré de toute l'histoire des hommes dans la vallée du Drô. Les vestiges d'un pont gallo-romain sur lequel je me trouve, le corps de ce bâtiment qui date du XIe siècle, une tour de défense encore présente qui date du XIVe et ce passage qui date au moins du XVIIe. Et enfin l'Areos avec ses arches qui permettaient d'éviter que le bâtiment ne soit emporté par les crues du Drô qui date du XIXe siècle. C'est vraiment impressionnant comme tout ce lieu est chargé d'histoire. Nous sommes derrière le moulin de Loubens, sous ce pont Eiffel, et alors l'eau lâchée depuis les barrages est contrôlée via une station de mesure du débit qui se trouve ici et qui permet de concilier l'irrigation et le bon fonctionnement de l'écosystème aquatique du Drô. Le moulin de Bagasse est le plus emblématique des moulins fortifiés de Gironde. Il a été construit au début du XIVe siècle par des bénédictins de la Réole. Et lui aussi, comme Loubens, il est dans un état de conservation remarquable. J'ai fait un petit écart au nord du Drô. Je ne pouvais pas manquer de vous faire découvrir Sauveterre de Guyenne. Alors encore une bastide, me direz-vous? Et oui, n'oubliez pas que le Drô séparait les contrées que les troupes françaises et anglo-saxonnes se sont disputées pendant 3 siècles. Sauveterre, fondée au XIIIe siècle par Édouard Ier d'Angleterre, est la seule des 8 bastides girondines à avoir conservé ses 4 portes d'entrée. Ici aussi, comme à Duras, la viticulture est florissante dans la vallée de la Vignague, qui est le dernier affluent du Drô. Les gens d'ici l'appellent l'eau des vignes, ce qui en dit long sur son importance. Sauveterre est une cité bien vivante qui aime son vignoble et le fête dignement chaque année. Allez hop, maintenant je vous emmène non loin d'ici à la rencontre d'une curiosité géologique. Les eaux du Drô ne proviennent pas seulement de sa source, de ses affluents ou de ses retenues, il y a aussi des apports invisibles, comme ici. Nous sommes devant la grotte du Trou Noir et je suis en compagnie de Franck Clavry, qui est spéléologue amateur. Bonjour Franck. Bonjour. Est-ce qu'il y a beaucoup de grottes comme celle-ci dans la vallée? Oui, tout à fait, nous en dénombrons une bonne trentaine. Elles se sont formées au fil du temps. Nous avons pas mal de faune et de flore, des chauves-souris qui sont protégées. Et c'est une source pérenne puisque nous la retrouvons dans la vallée du Drô. J'ai hâte de voir ça, on y va? Allez, on va s'équiper. Ok. C'était génial. J'ai vu des petites salamandres, il y a aussi des crevettes d'eau douce et des araignées par contre partout. Et en fait on n'est pas allé jusqu'au bout parce que c'est un tunnel qui fait 2 km et c'est à l'autre extrémité qu'il y a les chauves-souris.
Il y a au moins 6 espèces différentes et là elles sont en pleine période de reproduction, donc on n'a pas le droit d'aller les déranger parce qu'elles sont protégées par le programme européen Natura 2000. Et maintenant cap vers notre dernière étape, la confluence du Drô avec la Garonne. C'est parti! C'est tout près d'ici que le Drô se jette dans la Garonne. Donc ici nous sommes au seuil de Casseuil, dit Bonneuil, qui est le premier verrou d'entrée à la remontée des poissons. Donc il avait été construit pour connecter le Drô à la Garonne et permettre sa navigabilité jusqu'à Aimé. Et donc aujourd'hui le Drô n'est plus navigable et c'est pour ça qu'un projet est en cours pour rétablir la continuité écologique et permettre la libre circulation des poissons et des sédiments. Est-ce que c'est bien ça, Stéphane? En effet, Laura, le seuil fait l'objet d'une attention particulière car il ne permet pas la remontée des poissons avec des débits faibles ou moyens. Le syndicat mixte du Drô aval a prévu d'aménager cet ouvrage pour le rendre franchissable pour la faune piscicole, notamment pour l'anguille et la lauze. Pour l'anguille, c'est un poisson qui se reproduit dans la mer des Sargasses et vient grossir entre autres dans le Drô. Le seuil va être abaissé de 80 à 90 cm sur cette partie-là. Une passe à enrochement régulièrement répartie est prévue en rive droite du Drô avec une pente de 5% de l'amont vers l'aval. Et cette passe permettra la remontée des poissons à toute période de l'année, même avec des gammes de débit faibles. Au revoir Stéphane, merci beaucoup pour votre accueil sur les bords du Drô. Je vous en prie Laura, revenez quand vous voulez. À bientôt. Au revoir. Voilà, ainsi s'achève ce carnet de voyage dans la vallée du Drô, une région dynamique, au patrimoine exceptionnel, où il fait si bon vivre aux abords de cette belle rivière. Et surtout, j'espère que vous ne tarderez pas à venir la visiter. Quant à moi, je repars chez moi, à Bergerac, et je vous dis à bientôt, peut-être sur les bords du Drô.